Bonjour, c'est Marie. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage d'un jeu divinatoire qui s'appelle l'œil du lotus. Donc ce tirage que j'ai décidé d'effectuer aujourd'hui est un tirage général, donc sur les 10 prochains mois, donc à partir de cette période jusqu'à la fin de cette année 2018. Donc, comme je vous disais, c'est un tirage général que j'ai effectué donc avant de mettre en route cette vidéo. Donc, où cela parle un peu de tout ce qui est un peu tout ce qui touche le domaine politique, le domaine des affaires, le domaine de la santé, au niveau donc des personnes connues. De ce qui se passe un peu autour de nous, donc de tout ce qui se passe un peu au niveau voilà, des problèmes gouvernementaux. Donc c'est un tirage, voilà, donc c'est ce que moi c'est également mon ressenti par rapport au jeu que j'ai tiré. Donc moi je les interprète à ma façon. Après maintenant d'autres personnes l'interpréteront peut-être autrement. Moi maintenant, voilà, c'est non seulement mais j'ai fait bien entendu ce tirage, mais il y a également aussi le côté ressenti des choses par rapport à ce tirage, donc ce que j'en pense. Donc déjà je vous fais un tour de table pour que vous puissiez voir les cartes qui ont été tirées. Donc nous commençons donc par la première carte qui a été tirée, donc qui est celle-ci, donc la carte de la mort, voilà, donc représentée par le numéro 35, qui est donc recouvert par la carte de la justice, donc le chiffre 11. Nous avons ensuite deux saisons, la saison de l'été, donc avec le chiffre 13, la saison de l'hiver avec le chiffre 50. Ensuite nous avons la carte donc de la fidélité avec le numéro 22. Ensuite nous avons la carte de la sagesse avec le numéro 54, la carte pardon, de la rencontre avec le numéro 41, la carte de l'ennemi, le numéro 47, la carte de la femme avec le numéro 2, donc recouvert par la carte de la rupture, donc avec le numéro 42. Nous avons ensuite la carte de la transformation avec le numéro 18. Ensuite la carte du karma avec le numéro 25. Ensuite nous avons la carte du départ avec le numéro 27. Et enfin pour terminer, la carte de l'effort avec le numéro 17. Donc à savoir que ce jeu du lotus, non seulement il faut interpréter l'image, donc les positions aussi donc des cartes à laquelle elles sont disposées et recouvertes, mais il faut également tenir compte aussi du chiffre, donc l'addition du chiffre. Par exemple là pour la première carte, le 35, nous l'additionnons, donc qui fait 3 plus 5 égale 8. Donc voilà, donc ce jeu fonctionne ainsi. Donc il doit être analysé en fonction du chiffre, de l'addition du chiffre, en fonction de l'image, de ce qu'elle représente, en fonction bien entendu de ce qui est inscrit en dessous au niveau des numéros. Alors voilà, donc moi dans un premier temps, ce que je peux ressentir, et d'après ce tirage, déjà moi ce que je vois, enfin ce que je ressens, c'est malheureusement bien, on commence mal le jeu, mais c'est ainsi. Donc moi ce que je vois, c'est le décès d'un homme connu, d'un homme politique, ou ayant fait partie de la politique. Donc là pour moi, mon ressenti, c'est vers le mois de juin-juillet. Donc la disparition d'un homme connu, faisant ou ayant fait partie du monde de la politique. Je pense suite d'une longue maladie. Cela concerne aussi les problèmes
donc au niveau gouvernemental. Donc des problèmes, bien entendu, c'est représenté par la carte de la justice, mais à ce niveau, ce serait plutôt donc des débats politiques houleux, dont des règlements de compte, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été faites correctement dans la légalité, dans la législation, voilà, au niveau du code de la déontologie, en fait, voilà, il y a eu des malversations, en fait. Donc actuellement qui sont en cours et donc qui sont déjà donc dans les mains de la justice, des affaires qui n'ont pas été encore résolues. Donc plus au niveau voilà, au niveau ministériel, c'est-à-dire voilà, des conflits. Donc donc ces saisons, donc voilà, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer donc à partir du mois de juin et donc la fin de cette année, donc le mois de décembre bien entendu, où il va y avoir beaucoup de changements, donc des plans qui vont être changés, notamment dans le domaine, moi je vois des changements positifs par contre au niveau, donc dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé aussi. Il va y avoir des choses qui vont être mises en place suite malheureusement à des débordements, des manifestations donc, qui se sont déroulées, qui vont se dérouler, des débordements importants où il y a notion donc où il y a notion de violence humaine. Donc là en fait des choses qui vont se passer prochainement, qui sont déjà en route, mais qui vont s'accentuer dans les prochains mois. Donc des manifestations assez houleuses et où l'aspect physique va comment dirais-je, va être ébranlé, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des dégâts tant au domaine psychologique, mais aussi malheureusement des dégâts physiquement, donc des débordements. Entre autres, ce que je peux ressentir, c'est que dans ces manifestations, des gens qui feront partie donc de ces manifestants ne seront pas forcément là pour défendre la cause même, mais pour plus un effet médiatique, c'est-à-dire en fait pour voilà, je pense plus pour dans le but de faire des dégâts plutôt que d'être présent pour défendre un droit quel qu'il soit. Donc moi je vois beaucoup le domaine de l'agriculture, le domaine de l'éducation, comme je disais, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, une femme politique, donc je pense une femme au niveau ministériel, donc au niveau du ministère, une femme va se démarquer par rapport à ça, donc va trouver une solution donc pour mettre fin à ces problèmes, c'est-à-dire une solution envisageable qui pourrait satisfaire tout le monde. Cela va prendre du temps, bien entendu, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il faut savoir qu'il va y avoir quand même un changement radical, c'est-à-dire des mesures qui vont être prises donc dans ces domaines pour améliorer les revendications, pour apaiser les conflits, parce que, je le répète encore, beaucoup de débordements, des choses, beaucoup de choses matérielles qui vont être brisées, mais également il est question aussi de vie humaine dans ces manifestations. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir donc cette femme qui va être nommée, donc qui va être désignée pour pas pour apaiser, mais c'est-à-dire pour trouver une solution. Je pense que c'est une aide qui va être demandée. Donc, et donc une solution sera négociée, qui va satisfaire du moins partiellement
un peu tout le monde et surtout pouvoir apaiser un peu tous ces conflits. Donc une transformation donc, sera faite au niveau de ces conflits, donc des négociations, je le répète, des négociations vont être trouvées, des négociations positives qui vont apaiser un peu les situations, apaiser un peu ces conflits. Donc, aider un peu à régulariser les situations. Je pense que dans le domaine professionnel, donc des aides vont être apportées, donc notamment dans le domaine de l'éducation et surtout dans le domaine de la santé. Des aides financières vont être accordées, ouvertes, enfin, c'est-à-dire des enveloppes vont être débloquées, des aides pour, oui, surtout dans le domaine de la santé, où là, il y aura pas, donc une enveloppe, pas pour au niveau de la recherche, mais plutôt au niveau professionnel, au niveau développement de fonds pour des nouveaux contrats, donc pour pouvoir le recrutement de plus de personnel dans le domaine médical, surtout je vois dans le domaine médical, dans le domaine de l'éducation, des changements radicaux qui vont être apportés. Donc je pense que là ce sera mis en place pour la rentrée 2019, la rentrée 2018, pardon. Mais il ne sera pas satisfaisant, cette conclusion ne sera pas satisfaisante. Donc je pense que dès la rentrée 2018, donc vers le mois de octobre, septembre-octobre, de nouvelles manifestations seront mises en place au niveau de l'éducation nationale, où là, des revendications, donc c'est pareil, donc des promesses qui n'auront pas été tenues, donc des gens qui se sentent trahis, qui se sentent trahis, qui pensent qu'ils n'ont pas été respectés, qui n'ont pas été entendus, des promesses qui n'ont pas été tenues, donc renouveau, donc au niveau de le mois de septembre, mais qui vont être très vite apaisées. Cette femme qui est toujours là, donc cette femme politique, donc je pense une femme ministre qui va résoudre de nouveau ce conflit. Par contre là, assez rapidement, je pense que dans le domaine de l'agriculture, donc un compromis va être trouvé, une solution va être trouvée. Dans le domaine de la santé aussi rapidement. Je pense que c'est d'ailleurs un des premiers éléments qui sera réglé, c'est le domaine de la santé. Au niveau des recrutements de personnel, donc des aides qui vont être accordées. Après, des départs, des démissions au niveau du ministère, c'est-à-dire des démissions d'hommes politiques, des démissions volontaires, des choses, des hommes qui auraient, comment dirais-je, qui auraient fui un peu leurs responsabilités face à des choses qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils auront eux-mêmes créées, préféreront fuir plutôt que de faire face à leurs erreurs. Donc il va y avoir donc des départs. Donc je pense des hommes qui vont quitter donc le domaine politique, enfin qui vont démissionner dans ce domaine. Mais à la suite de ça, ce que l'on peut en tirer de positif, c'est que des efforts seront faits, seront créés donc pour essayer de rétablir un peu l'ordre des choses, surtout d'apaiser les craintes, apaiser les mœurs, toutes ces violences qui ont été engendrées donc par ces erreurs commises.
Donc voilà, donc les efforts donc au niveau des enveloppes financières par rapport à, je le répète encore, par rapport à l'éducation nationale, par rapport à, surtout d'ailleurs je pense surtout des enveloppes des, au niveau de dans le domaine de la santé, des aides qui vont être accordées euh, pour au niveau des embauches, donc des débloquements, des fonds qui seront débloqués. Donc dans le domaine de l'agriculture, je le répète encore, c'est là où il y a le plus de débordements, donc c'est là où il y a le plus de dégâts qui seront faits malheureusement. Donc pour certains des dégâts, je dirais un peu irréversibles. Voilà, des gens qui ne sont pas vraiment là pour défendre les droits. Donc c'est quelque chose de très... c'est quelque chose de très perceptible, pardon. Donc quelque chose, on ressent bien le côté débordement, mais dans le but vraiment de nuire et non d'essayer de tenter de trouver une solution à l'amiable. C'est-à-dire les gens qui seront dans ces manifestations-là ne seront pas tous là pour la bonne cause, je dirais. Donc voilà, c'est ce que je peux ressentir là dans l'immédiat. Donc par rapport à ce petit tirage, donc au niveau, on va dire au niveau donc de la France, on va sans employer un peu, sans être voilà trop présomptueuse, c'est-à-dire voilà, ça c'est mon ressenti, c'est à la suite de ce tirage que j'ai effectué donc avant de mettre en route cette vidéo. Donc voilà, donc qui est marqué malheureusement donc par ce décès d'un homme connu, d'un homme politique, donc d'un homme politique des ennuis avec la justice. Donc voilà, c'est voilà, donc des choses qui sont quand même, mais beaucoup de changements vont être mis en place entre ces deux saisons, donc entre cet été et cet hiver. Et voilà, donc voilà, les cartes sont marquées justement donc par ces débordements de manifestations où il y aura malheureusement, encore une fois, je le répète, le côté humain qui sera donc visé. Donc voilà, des choses, des dégâts matériels aussi, beaucoup de dégâts matériels seront envisageables, enfin, vont être commis. Donc des départs d'hommes politiques, des départs volontaires, donc de certains hommes politiques, donc des démissions. Voilà, donc des efforts qui n'auront pas été respectés. Donc ensuite, voilà, je vous dis un autre conflit au niveau de l'éducation nationale qui se mettra en place dès la rentrée 2018. Donc des revendications encore qui se feront à ce niveau vers le mois d'octobre, je pense, octobre 2018. Donc voilà, cette femme, donc surtout, voilà, ce qui est aussi assez prédominant, c'est que cette femme, dans le domaine politique, une femme ministre, qui, elle, va avoir un rôle très important donc dans le rétablissement de l'ordre, on va dire. Donc voilà, c'est à peu près voilà, c'est un peu voilà, ce que ces cartes révèlent, c'est que ensuite après s'ajoute à ça mon ressenti. Donc voilà, donc c'était un tirage uniquement donc au niveau au niveau général, au niveau donc au niveau de la France en fait. C'est un peu particulier, mais voilà, j'ai voulu essayer de tenter de voir un peu ce qui pouvait en ressortir, donc d'effectuer un tel tirage. Alors après maintenant, peut-être que d'autres y verront, d'autres tarologues, enfin d'autres voyantes pourront y voir d'autres interprétations. Mais maintenant, voilà, ça c'est la mienne et puis voilà, c'est ainsi. Voilà, je vous dis merci pour m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis merci et puis à une prochaine fois. Namasté.